Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui me met en joie parce que j'avais très hâte de vous présenter ma pile à lire pour le challenge de Romantaisie qui se déroulera du 15 février au 15 avril et en fait les aléas de la vie ont fait que j'ai pas pu vous la tourner parce que j'ai attrapé le Covid alors que ma pile à lire était prête, donc c'est parti, je vais vous montrer tout ceci. Tout d'abord, qu'est-ce que le challenge Romantaisie? C'est tout simplement l'alliance entre la romance et la fantaisie. Et ce challenge est organisé depuis l'année dernière par Nina Quill. Je pense que vous êtes nombreux à la connaître. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir sa chaîne. Je vous mettrai toutes les informations en barre de description. Et donc, elle nous a concocté 10 catégories. 10 catégories dans lesquelles il fallait faire rentrer certains livres. Et moi, je me suis éclatée à composer cette pile à lire. Ça me permet de faire sortir certaines nouveautés, mais aussi certaines reliques qui étaient dans ma bibliothèque et c'est une très bonne chose. La première catégorie pour ce challenge, c'était qu'il fallait une romantaisie avec une histoire enemies to lovers. Et pour cela, j'ai choisi de lire I Put a Spell on You de Max L. Taliac, publié aux éditions Black Ink. Et ici, nous sommes dans un univers qui va contenir des sorciers. Et il me semble qu'en fait, il y a trois sœurs, et ce sont des traqueuses. Et elles doivent pourchasser un sorcier qui est un peu maléfique. Et il va y avoir une romance entre une des sœurs et un des sorciers. Voilà, j'en sais pas plus. J'ai pas forcément envie d'en savoir plus, puisque je vous avoue que j'ai succombé en fait déjà à la couverture. Et puis moi, on me dit sorcier, on me dit tracker, il m'en faut pas plus. La deuxième catégorie, c'est une romantaisie où il faut des créatures surnaturelles. Dans cette catégorie, j'ai pris 2 livres, mais en fait, c'est puisque c'est une duologie et j'attendais vraiment que tous les livres de cette duologie soient sortis pour les lire et je sais que je vais les enchaîner. Du coup, j'ai choisi la duologie The Wrong Prince de Farah Anna, publiée chez Black Ink Édition. Et ici, en fait, on va suivre une étudiante, Cérès, et elle va vivre sa vie, elle est à l'université de Rome et un jour il y a un messager du royaume d'Erulia qui va débarquer pour lui annoncer qu'elle va devoir épouser le prince de ce royaume. Et apparemment dans ce royaume il y a plein de créatures surnaturelles, je ne sais pas lesquelles. Il y a aussi un ennemi to lovers, il aurait pu aller dans la première catégorie, mais bon. Voilà, j'ai décidé de le mettre dans la seconde. La troisième catégorie de ce challenge, c'est qu'il fallait choisir un livre où il y a une carte au début et je vous avoue que j'avais vraiment beaucoup de choix pour cette catégorie-là parce que beaucoup de mes romantaisies justement contiennent des cartes et donc je me suis dit, allez, tu vas te tourner vers un livre que l'on t'a chaudement conseillé, un livre qui t'intrigue et dont le tome 2 ne va pas tarder à sortir et du coup je vous parle de Alunia, le premier tome de Tiffs, donc c'est Mourir et mieux vivre et ici nous serons dans une histoire de vie après la mort il me semble. Voilà, et donc je vais vous montrer la carte en question. Tiff, si vous la connaissez pas, c'est une illustratrice et elle fait beaucoup d'illustrations. Par exemple, elle a fait les couvertures de Alexiane Delis, par exemple. Elle a fait beaucoup de couvertures de chez Plume Blanche, dont celle-ci, celle de son propre roman. Là, nous avons la carte que je vous ai montrée. Et donc, moi, je trouve déjà les livres de chez Plume Blanche d'une beauté exquise. Du coup, je me suis dit que j'allais la découvrir dans une de ces histoires. Et en plus, ce livre m'a été chaudement recommandé par Anouk Langel, du compte auteur Anouk Langel sur Instagram. Une autrice vraiment très adorable qui écrit de la romance à suspense, vraiment très sympa. Alors, la prochaine catégorie, c'est une catégorie qui m'a posé un peu problème. Pourquoi? Parce que nous sommes sur une romantaisie en graphique. Et je vous avoue que quand je regarde ma pile à lire graphique, qui se trouve juste à côté de moi, je n'ai pas de romantaisie. J'avais soit du shoujo, mais il n'y avait pas de fantaisie, soit des univers un peu fantastiques, mais il n'y avait pas forcément de romance dedans. Du coup, j'en ai choisi une qui peut être un peu ambiguë. C'est de la romance, mais peut-être pas dans le contexte couple que l'on attend.
Du coup, je me suis dit que ce serait l'occasion de continuer une saga qu'il faudrait que je termine. C'est La Petite Faiseuse de livres, le tome 5, c'est publié aux éditions Ototo et c'est de Miya Yazuki, Suzuka et Yushina. Alors pourquoi j'ai choisi ce graphique-là? Parce qu'en fait, nous avons la petite Main. Celle-ci, elle se balade souvent avec ce petit garçon-là qui la suit de partout, qui l'aide un petit peu dans toutes ses aventures. On pourrait soupçonner qu'il y a des petits sentiments entre eux. Nous sommes dans un univers fantasy. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous suivons une bibliothécaire dans le premier tome de La Petite Faiseuse de livres. Cette bibliothécaire, elle est morte et écrasée par sa bibliothèque. En fait, non, c'est pas une bibliothécaire, c'était une étudiante. Je vous dis des bêtises. Cette étudiante s'est morte écrasée sous sa bibliothèque et elle s'est réincarnée dans un nouveau monde où les livres n'existent pas, dans le corps d'une petite fille qui est malade. Donc c'est la petite Main. Et comme il n'y a pas de livres et qu'elle ne peut pas vivre, elle va essayer de fabriquer des papiers pour pouvoir fabriquer des livres et créer cet objet dans cet univers-là. Donc voilà, je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à découvrir la suite de ce petit manga. La 5e catégorie m'a permis de faire sortir un livre qui est dans ma pile à lire depuis très longtemps. Pour cette catégorie, il fallait une femme badass. Et du coup, j'ai choisi le premier tome de H Princesse de Laura Sébastien. Alors, nous allons suivre une jeune femme qui va voir sa famille décimée. En gros, elle a dû changer d'identité, sa famille a été décimée et elle va devoir vivre pour celui qui a tué sa famille, je crois. Il y a une histoire un peu de royauté, de complot, je me souviens plus très bien du résumé et elle va essayer de lutter un petit peu contre tout ça et donc bon, forcément je pense que l'héroïne est badass. La 6e catégorie, c'est une catégorie qui va prôner un petit peu la diversité parce qu'il fallait choisir un livre où soit les personnages sont de couleur ou l'auteur ou l'autrice est de couleur. Donc là, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à choisir parce que j'ai craqué sur une romantaisie africaine qui est sortie, je crois, avant les fêtes de fin d'année, quelque chose comme ça, ou un petit peu dans ces eaux-là. Et justement, c'est une sortie qui se passe en Afrique avec des personnages de couleur. Il s'agit du Chant des Sans-Repos de Roséane Abrone. Alors c'est pareil, il me semble qu'il y a une relation enemies to lovers là-dedans. Je pourrais plus vous refaire le résumé, mais c'est une fantaisie africaine et je vous avoue que moi ça m'intriguait énormément. En plus, j'adore les dorures de ce livre. Je sais pas si vous voyez avec la caméra là, mais je trouve ça trop beau. Et du coup, c'est vrai que comme j'avais pas beaucoup de fantaisie un peu africaine, quoique si j'en ai une autre que j'aurais pu vous lire, c'est Fleur d'Oko de Laetitia Danae qui est dans ma bibliothèque. J'aurais pu la mettre également dans cette catégorie, mais voilà, Fleur d'Oko, j'ai plus envie de la lire en été. Donc ouais, Le Chant des Sans-Repos, et je reviendrai vous en parler pour vous en faire un résumé, vous dire ce que j'aurais pensé de cette histoire quand je l'aurais lu. La 7e catégorie continue à prôner un petit peu la diversité parce que il fallait une histoire avec du LGBTQI+, et donc j'en avais pas beaucoup dans ma bibliothèque malheureusement. Je me rends compte que niveau diversité, c'est assez compliqué, c'est pas forcément des livres dans lesquels je fonce. Alors j'en ai acheté un récemment qui pourrait rentrer dans cette catégorie là, mais c'était après que j'ai fait ma pile à lire, ça aurait été du coup lié par un sortilège où on était dans une romance FF et c'était de Ceci Robson. Voilà, publié chez Bookmark, que j'ai acheté récemment, parce que bon, on va quand même corriger un peu le tir et lire un peu plus de livres là-dedans. Du coup, là, pour pallier cette catégorie, au moment où j'ai composé ma palle, je n'avais qu'un seul livre qui rentrait dedans, et c'était du coup Prince Captif de C.S. Paca, publié aux éditions Bragelonne, qui ont été rachetés récemment par Hachette. Vous avez peut-être dû entendre un petit peu tout ça. Et donc ici, nous sommes dans une fantaisie avec un prince qui doit protéger son royaume, mais il va se faire capturer. Il paraît que c'est assez trash, mais que c'est très passionnant. Donc ça fait pas un moment aussi qu'il est dans ma pile à lire. Du coup, c'est l'occasion. Là, nous sommes sur l'intégrale. Donc, je sais pas si je le lirai intégralement ou si je vais me contenter du premier tome dans cette intégrale. Ensuite, il fallait choisir une romantaisie avec une belle couverture. Alors, pour tout vous avouer, j'avais l'embarras du choix parce que je trouve que beaucoup de livres de fantasy ont souvent des couvertures sublimes. Mais j'ai pris un livre qu'il me tardait de découvrir, un livre que j'ai eu au Salon du Livre de Pusignan à l'automne. Un livre qui m'a été dédicacé et que j'ai très hâte de lire. Il s'agit de L'Apprentie Faucheuse de J. Robin, publié au Héron d'Argent.
J'adore la couverture, je suis très intriguée par cette histoire, il est pas très gros. Normalement j'ai une jolie dédicace. D'ailleurs il y a aussi une carte, vous voyez, il aurait pu aller dans la catégorie. Donc voilà, j'avais la petite dédicace avec le dessin de l'autrice. C'est une autrice qui a également publié chez Plume Blanche Édition. Et qui généralement sur son stand dans les salons, elle fait Plume Blanche et le Héron d'Argent. Le Héron d'Argent, je connaissais pas du tout cette maison d'édition et j'ai été sublimée par la qualité éditoriale quand j'étais allée au salon. Bref, je m'égare, je bavarde un peu trop. Donc ici, on va suivre une jeune femme qui est morte en tant que domestique et qui va devoir, il me semble, renaître et qui va devoir pourchasser les esprits errants et les fantômes, et elle va choisir celui qui est son meurtrier, quelque chose comme ça, et il devra lui obéir pour l'éternité. Du coup, il y aura aussi une romance Enemies to Lovers, donc j'aurais pu également le mettre dans la première catégorie. La 9e catégorie pour ce challenge, c'était qu'il fallait lire soit un livre en VO, soit un livre qui a été traduit de la VO. Alors, j'en ai un ou deux à lire en VO qui pourraient aller là-dedans, mais je ne suis pas encore très à l'aise, je débute tout juste et je ne suis pas sûre de prendre du plaisir pour le moment. Donc je vais à mon rythme, je continue un petit peu à me perfectionner avec des petits graphiques en VO, des choses comme ça. Et je vais me lancer du coup dans un livre qui a été traduit, un livre qui a beaucoup fait parler de lui. Il s'agit de Serpent and Dove de Shelby Mahurin. Il me semble qu'il aurait pu aussi rentrer dans la catégorie Enemies to Lovers. Vous voyez, les 3/4 de mes livres pourraient rentrer dans cette catégorie-là, je pense. Et je crois qu'on est dans une histoire de sorcellerie avec une chasse, quelque chose comme ça, mais je m'en souviens plus très bien et j'ai hâte de me plonger dedans. D'ailleurs, j'espérais le lire cet été, puis finalement, j'ai pas pu. Et pour conclure cette vidéo pile à lire, il fallait lire une romantaisie qui avait été un coup de cœur, une recommandation de nos booktubeurs et booktubeuses préférés. Et celui dont je vais vous parler, ça a été un coup de cœur pour plusieurs chaînes que j'aime suivre. Il s'agit de Lune Ardente de Morgane Rugraff, publié chez Plume Blanche Édition. Il me semble qu'ici on a une histoire de sombre lune, les sangs du soleil et les sangs qui sont un peu plus sombres. Il y a une relation Enemies to Lovers. Je me souviens plus du tout de quoi ça parle, mais je connais la plume de Morgane Rugraff que j'ai lue en romance et j'adore sa plume. Je ne l'ai jamais lue en fantasy, mais je suis très curieuse de la découvrir. Et ce roman a été un coup de cœur pour Kimi de la chaîne de Kimi Collection. Ça a été un coup de cœur pour Manon de Vibration Littéraire et plein d'autres personnes que je connais sur les réseaux sociaux. Et donc rien que pour ça, il m'en faut pas plus pour avoir envie de découvrir cette saga. Je dis saga, mais il n'y a que 2 tomes, hein, c'est une duologie. Voilà, ce sera tout pour ma pile à lire du challenge Romantaisie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager parce que ça fait toujours plaisir. Et pareil, n'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge. Si oui, quelle est votre pile à lire. Si vous participez à pas de challenge, quelle est votre lecture en cours. Ou parler du challenge auquel vous participez, parce qu'il y en a plein en cours pour ce mois de février. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.